Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour vous partager un verset que j'ai trouvé très intéressant dans Deutéronome 13 où on peut lire Si il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors j'ai trouvé ce verset très intéressant de voir que dans notre vie, on va avoir des personnes qui vont annoncer certaines choses, et en fait ces choses-là, elles seront contraires aux principes que Dieu a donnés, et seront contraires à ses commandements, et pourtant ces choses-là, elles vont se réaliser. Et en fait, ce sera une mise à l'épreuve de notre foi pour voir si on reste fidèle à Dieu, même si voilà, il y a des signes et que en fait, ces personnes-là, ces prophètes, arrivent à accomplir ces signes. Ce verset, je le trouve intéressant et il m'a fait penser à un autre verset qui est dans Matthieu 24, où on peut lire dans Matthieu 24, le verset 24, où Jésus-Christ en fait parle un signe de la fin des temps, où il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et donc en fait, la question que je me suis posée, c'est qui sont ces faux Christ et qui sont ces faux prophètes? Bien évidemment, il n'y a personne qui va venir en disant je suis le Christ littéralement, parce que bon, on verrait vite que voilà, il n'y aurait pas les signes dans ses mains, on verrait que voilà, ce serait assez grossier comme présentation. Mais il y a un autre verset encore, on fait beaucoup de versets aujourd'hui, où Jésus-Christ disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et si on part du principe que Jésus-Christ, c'est le chemin et la vérité et la vie, alors oui, il y a de nombreux faux Christ en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Eh ben venez, suivez ce que je suis en train de vous enseigner parce que c'est ça le chemin, c'est ça la vérité et c'est comme ça que vous aurez une vie remplie. » Il y a plein de méthodes où en fait justement avec des philosophies actuelles, on dit bah en fait c'est comme ça qu'on profite vraiment de la vie. Ou en fait c'est ça le chemin qui nous conduit au bonheur. Et en fait voilà, il y a plein de personnes, de faux prophètes. Alors ça peut être des enseignements religieux, ça peut être des enseignements philosophiques, ça peut être la technologie, ça peut être la richesse. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça où en fait c'est des faux prophètes, c'est des faux Christ, où ils nous font croire qu'en fait on aura une vie bien remplie, une vie heureuse, si on suit leurs recommandations, mais en fait, voilà, ça marche jamais. Un exemple que je vous ai déjà souvent raconté, mais que je trouve très parlant, c'est l'exemple de la science. Joseph Smith, dans les années déjà 1800, il avait reçu la révélation que fumer, c'était mauvais pour la santé et qu'il fallait absolument éviter de faire ça. Et pourtant, dans les années 1900, il y avait énormément de monde qui disait que fumer c'était bon pour la santé, qu'en fait ça rendait plus fort. Et c'est que, si je me trompe pas, dans les années 1970, où en fait il a été vraiment révélé que voilà, les études scientifiques ont montré que finalement, eh ben, les études scientifiques qui étaient avant étaient bidons et que les gens qui fumaient, effectivement, c'était mauvais pour leur santé. En fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu il avait donné une recommandation à Joseph Smith, à son prophète vivant, et plusieurs dizaines d'années après, il y a eu des études scientifiques qui annonçaient que en fait, la révélation que Dieu avait donnée à Joseph Smith était fausse. Et qu'en fait, on était en bonne santé si on fumait. La question, c'est comment ont dû réagir les gens à cette époque-là. Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'on fait confiance à la science alors que les études scientifiques montrent, il y a des études qui ont été faites, alors, est-ce qu'on fait confiance à ces études-là ou est-ce qu'on fait confiance aux prophètes de Dieu? Ces personnes-là ont été mis face à des signes, à des prodiges qui se sont accomplis. Hein. Les études ont dit fumer est bon pour la santé, et c'est la même chose pour boire de l'alcool. Un petit verre de vin, c'est bon pour la santé, soi-disant selon les études. Mais voilà, pendant une période de temps, ça a été le cas. Et puis en fait, à un moment, on s'est rendu compte de l'imposture de ces prophètes, de ces faux Christ. Et voilà, et en fait, finalement, Dieu avait raison depuis le départ. J'en ai parlé aussi sur un article de blog, mais où une série Netflix s'appelle Le faussaire mormon, si je me souviens bien du titre, qui raconte en fait justement qu'il y avait un homme qui avait soi-disant
reçu des révélations qui contredisaient l'apparition du livre de Mormon. Et en fait, ces révélations, enfin ces écrits qu'il avait soi-disant trouvés, avaient été authentifiés par la plupart des scientifiques, et on était face à un dilemme qui était: est-ce qu'on croit à la version que Joseph Smith a dit, où finalement il y a relativement peu d'écrits à part sa parole, ou est-ce qu'on croit en fait la parole de cet homme avec des documents qui ont été validés par des scientifiques? Bon, je vous laisserai regarder la série, mais je spoil la fin, et en fait, à la fin, on se rend compte que la personne qui avait produit ces documents-là, en fait, il avait réussi à berner les scientifiques, et les scientifiques se sont rendus compte qu'effectivement, finalement, ces documents étaient des faux. Mais encore une fois, les personnes qui étaient présentes à ce moment-là ont dû faire un choix. Est-ce qu'ils continuent à faire confiance à Dieu et à son vrai prophète, ou est-ce qu'ils font confiance à des personnes qui ont l'air convaincantes, qui ont des preuves à l'appui, et qui ont accompli des signes, mais ces signes sont en contradiction avec ce que Dieu a donné. Et donc, à qui on fait confiance? Et donc, c'est l'invitation que je nous invite à faire attention quand quelqu'un vient avec une philosophie, avec un enseignement. Juste comparons-le avec ce que Dieu a dit. Si c'est en accord avec ce que Dieu a dit, eh ben, on peut faire confiance à cette personne-là. Si c'est pas en accord, eh ben, restons sur nos gardes, et rappelons-nous de ce passage de Deutéronome, qu'il y aura des personnes qui auront des arguments très convaincants, qui pourront faire des miracles, qui pourront faire des prodiges, que ce soit avec la technologie, que ce soit avec des études scientifiques, avec tout ce genre de choses-là. Et en fait, Dieu va laisser faire ces personnes-là parce que ça va être une mise à l'épreuve pour nous. Est-ce qu'on lui reste fidèle même dans ces moments-là? Donc voilà, cette vidéo était un peu plus longue que les autres, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais qu'on vit justement une époque où il y a beaucoup de progrès technologiques, et malheureusement, la technologie, la science, les philosophies des hommes peuvent souvent nous entraîner loin de Dieu. Et donc voilà, je nous invite à faire attention, parce que finalement, comme a dit Jésus dans Matthieu 24, même les élus vont se faire avoir. Donc restons vraiment sur nos gardes et restons fidèles au Christ. En tout cas, j'espère que cette longue vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à rajouter des commentaires sur vous-même, comment vous avez pu peut-être faire face à des faux Christ, à des faux prophètes, et comment vous en êtes sortis. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.